Salut tout le monde, alors je vais vous faire un petit topo de l'évolution de mes sources pour les chiffres que je regarde parce que j'aime bien voir la tendance de comment les choses évoluent en France ou ailleurs dans le monde. Et pour ça, je dépends de sites web qui me donnent des informations que j'essaye de vérifier de temps en temps. J'en avais parlé dans la première vidéo. Et je me rends compte que régulièrement, je remets en doute ma source et que je les abandonne et je les change. Et donc je vais vous faire un petit historique. Au tout début de la crise, j'ai commencé à regarder un live vidéo qui est fait par un truc pas mal. Je vais pas vérifier leurs chiffres parce que c'est un peu compliqué à faire vu que c'est un live vidéo. Enfin, on contrôle assez mal ce qu'on voit. Mais au début, c'était bien pour se faire une idée au niveau global sur tout le monde. Je ne regarde plus trop cette source parce que grâce à entre guillemets, grâce à un youtubeur que je suis, j'avais appris l'existence de Coronastat, que pendant plusieurs semaines je considérais comme ma référence et que je donnais à tout le monde, mais qui m'a déçu sur quelques exemples comme le Japon, même au final la France, etc. Je me rends compte que leurs chiffres sont complètement... la tendance en soi de leur courbe, des fois, et même pas toujours, peut donner une idée, mais ils ont l'air de pas mal foirer sur en tout cas les tableaux qu'ils font de manière individuelle pour chaque pays. Donc j'ai remis dans la première vidéo en question cette source pour passer à Worldometer. Worldometer qui lui, jusqu'à là, je trouvais que c'était pas mal, etc. Pendant quelques jours ici que je l'ai employé, et là je viens de me rendre compte que, notamment pour la France, ils font une grosse bourde, parce qu'ils récupèrent mal un chiffre, au lieu de récupérer 2000, ils récupèrent 12 000, je sais pas comment ils font leur compte, et donc ils ont également des erreurs dans leur graphique qui te font dire mais comment ça se fait. Alors je cherche l'info, je me dis comment ça se fait que le 16 avril il y a eu 12 000 alors que les autres jours on était autour de 2 3 000, 5 000 éventuellement, mais 12 000 d'un coup, et que surtout personne ne fasse de rapport sur le fait de... Éventuellement ça s'explique parce que on a fait plus de tests ce jour-là ou pour X raisons, mais j'ai pas moyen de trouver de l'information et au final je me suis rendu compte qu'en fait non, il n'y a pas 12 000, il y en a 2 000. Et donc, comment je me suis rendu compte de ça? J'ai été voir en soi les deux grandes institutions, en tout cas par rapport à la France, pour savoir des chiffres corrects. C'est l'Organisation mondiale de la santé, qui publie un rapport tous les jours avec les chiffres que eux ont et que eux reçoivent. Et l'autre, c'est une association médicale, enfin un truc français, je ne suis plus tout à fait sûr, mais qui au final, dont les chiffres sont rapatriés sur Wikipédia, qui lui-même sert de source à Google. Google qui a un petit outil pas mal. Je mettrai des liens vers tous les petits trucs que j'emploie dans la description. Et donc voilà, maintenant, je vais me baser, on va dire, sur Google, peut-être des fois encore Worldometer, mais remettre en question les chiffres et vérifier pour être sûr que je vois les bonnes tendances. Après, c'est des tendances, quand je vois ça, moi, c'est pour me faire une idée personnelle. Je ne tire pas de ces chiffres de grandes conclusions, donc je ne partage pas non plus ces opinions, ou enfin si vous me parlez, je vous dirai par exemple ça, etc. Mais sinon je ne vais pas faire de vidéo sur chaque analyse de mes chiffres. Mais donc voilà, si vous-même vous voulez vous faire une idée sur comment la situation évolue de ci et de là, et que vous ne savez pas quel chiffre faire confiance, si vous cherchez juste un chiffre en particulier, eh bien le site de l'Organisation mondiale de la santé et leur rapport quotidien pourraient vous servir. Sinon, il y a l'interface Google et il y a aussi une interface du gouvernement français qui est pas trop mal faite à ce niveau-là pour se faire une idée et qui ont l'air plutôt de pas se gourer en tout cas, contrairement aux autres que j'ai pu voir. Donc voilà. Alors une chose à laquelle il faut faire attention quand on compare les chiffres par exemple d'un graphique qui serait éventuellement sur Google avec les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, c'est sur les dates. Par exemple, Google va vous dire qu'il y a eu un pic le 16, ça peut être le 15. Faut un peu vérifier les jours avant et après pour vérifier si les chiffres correspondent. Ça ne doit pas être au chiffre près, mais pour qu'ils soient plus ou moins de la même grandeur. Parce que forcément,
l'Organisation mondiale de la santé, elle publie quelque chose le 15, mais ça peut éventuellement être récupéré par Google qui va lui baser son temps sur les États-Unis ou autre chose ou quelque chose comme ça, mais que le 16. Du coup, des fois il y a des petits décalages comme ça, donc il faut faire attention à ça si vous vérifiez les chiffres. Mais comme je dis, au final, il faut regarder des tendances. Et sinon, donc, pour la France en tout cas, le site du gouvernement que j'ai regardé, qui va mal, nous montre notamment une des tendances dont les gens disent à laquelle faut garder un œil parce que ça va déterminer pas mal sur le déconfinement, on va dire. C'est les entrées dans les hôpitaux, les nouveaux cas, et notamment dans les systèmes de réanimation. Alors ça maintenant on a des chiffres plutôt clairs, il y a le site web de la France, du gouvernement de la France qui permet de suivre les chiffres est pas mal fait là-dessus. Ça fait une semaine que dans les centres de réanimation, dans les services de réanimation, on a plus de sorties que d'entrées. Donc ça c'est plutôt positif. Et ça commence à être le cas aussi au niveau des entrées dans les hôpitaux de manière générale pour le coronavirus. Donc ça c'est deux nouvelles, enfin des tendances qui sont plutôt positives en espérant que ça continue. Pour la Belgique, j'ai pas trouvé de site équivalent. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager si vous avez des sources de chiffres, si vous employez d'autres sites web, etc. et que vous pensez qu'ils peuvent m'être utiles et qui sont exacts. N'hésitez pas à me les partager. J'espère que si vous voulez de temps en temps regarder des chiffres, cette vidéo vous aura été utile pour savoir vers où vous dirigez pour avoir des chiffres exacts. Merci à tous, à la prochaine.